Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve là aujourd'hui pour cette fois faire le bilan de moitié d'année, même si là on est déjà juillet et déjà entamé. Alors je sais plus, attends, je vais vous recadrer un petit peu là parce que je suis complètement décalée. Pop, pop, pop. Ouais, je suis la reine du cadrage, ça fait peur. Et à chaque fois je le fais, j'ai l'impression que c'est bien cadré et en fait après ça m'énerve, ça me plaît pas. Bon bref, tout ça pour vous dire, oui, donc je vais essayer de vous faire un petit bilan voilà, de milieu d'année un petit peu sur... en fait je me suis dit tiens ce serait bien de faire un bilan au milieu d'année, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de booktubes, enfin bref j'ai rien innové du tout. Je me suis dit tiens ce serait sympa, pas faire qu'un bilan de fin d'année mais un bilan au milieu d'année, mais en fait je me suis rendu compte que beaucoup de booktubeuses le faisaient, donc ouais c'est bon Caro, t'as rien inventé du tout, tout va bien. Mais bon c'est pas grave, je tenais à le faire quand même. Pour mettre... Bon, il y a des choses qui sont un petit peu trop fraîches, bon, mais je vais quand même vous donner mon ressenti. Et puis voilà, un peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors c'est vrai que l'année dernière, j'avais un petit peu fini... ça avait commencé un petit peu l'été dernier. Je commençais à saturer au niveau des services presse et je travaillais beaucoup avec Simplement Pro, qui est un site internet où vous pouvez demander vous vous inscrivez, hein, voilà, vous faites une petite bio, tout ça, vos motivations, et vous pouvez demander à chroniquer certains livres, vous les recevez en e-book. Euh, Sauf que au bout d'un moment, c'est plus moi qui faisais, je faisais plus aucune demande de livre, c'était les auteurs qui venaient me demander directement et je choisissais plus du tout mes livres et je disais oui à chaque fois. Donc à un moment, j'étais submergée, débordée, donc ça finissait par être un peu trop. Donc là, j'ai un petit peu freiné de ce côté-là, et puis surtout, j'ai retrouvé le plaisir de relire sur papier parce que, alors, c'est bien, alors c'est vrai quand vous, vous prenez votre livre et que vous êtes, enfin moi c'est le soir que je lis. Alors si je suis dans mon lit, c'est vrai que voilà, quand vous avez un gros livre dans les mains, c'est pas super pratique, mais j'ai retrouvé le plaisir du papier et surtout j'ai retrouvé le plaisir de lire parce que maintenant voilà, je travaille toujours énormément avec des SP. Malheureusement, c'est encore un peu compliqué pour caser les lectures personnelles, mais c'est plus des choses que j'ai choisies déjà. Donc c'est déjà voilà, c'est déjà plus agréable. Puis il y a le plaisir papier. Et du coup, je retrouve le plaisir aussi à reprendre ma liseuse de temps en temps, puisque oui, ça a un côté un peu plus pratique. Et puis c'est pareil, ce sont des livres que j'ai demandé moi. Donc voilà, je le sais. Après, si ça ne m'a pas plu, c'est mon problème. Je veux dire, voilà. Mais voilà, c'est un peu plus... à ce niveau-là, voilà, c'est un petit peu plus cool. C'est, voilà, j'ai retrouvé vraiment une envie de lire et j'ai retrouvé un bon rythme de lecture. Parce qu'en 2020, j'avais dû dépasser les 100 livres. Et en 2021, je crois que j'ai pas dépassé les 100 livres. Parce qu'à la fin, je n'y arrivais plus en fait. C'était compliqué. Et là, j'ai vraiment un très bon rythme de lecture. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, il y a ça. J'ai ouvert mon Instagram en fin d'année dernière. J'ai démarré la chaîne en début d'année. Bon, c'est une toute petite chaîne, hein, y a pas, mais en tout cas, je remercie ceux qui s'y sont abonnés et qui regardent et qui like, tout ça. Enfin, tous ceux qui, voilà, qui regardent, ça fait plaisir quand même. Donc, j'espère que ça, voilà, ça va continuer à prendre un peu d'ampleur. Je ne sais pas si je vais continuer sur un rythme de vidéos par semaine. Je pense que je vais passer à une vidéo. Là, pour le moment, j'ai peut-être passé à une vidéo par semaine. Du coup, ce sera peut-être plutôt le mardi ou le mercredi. Enfin, je verrai bien, mais ce sera plutôt une vidéo par semaine. J'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente parce que je pense que je vais le faire déjà avec la vidéo précédente. J'ai oublié de le dire. Bon, c'est pas grave. En plus, là, on arrive voilà, aux vacances, tout ça. Tout le monde va être parti, va profiter autrement. Même si c'est vrai que des fois, on écoute dans la voiture et tout, ce que moi, je fais. Donc, voilà. Ce sera parce que je dis, bon, là, la rentrée, je vais travailler. Enfin, non, j'ai déjà commencé, j'ai un contrat avec plus d'heures. Je vais avoir moins de jours de congé, bizarrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réforme, c'est les lois. J'ai mes enfants qui vont faire plus d'activités. Donc, tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué aussi. Il va falloir continuer à gérer tout ça. Et j'ai pas envie de sacrifier mon rythme de lecture parce que voilà, je suis contente de faire plein de belles découvertes. La chaîne YouTube, je l'ai ouverte, ça me trottait dans la tête et en fait, j'ai découvert que très récemment qu'il y avait des booktubeuses, hein.
Pour moi, YouTube, voilà, il y avait de tout, sauf j'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir des booktubeuses. Donc j'ai découvert ça qu'en août de l'année dernière, hein, de 2021. Donc voilà, vous imaginez un peu. Notamment une chaîne j'affectionne énormément, c'est Il est bien ce livre de Séverine Lanté, parce que j'aime lire tout ce qui est policier, thriller, et j'aime beaucoup sa façon de présenter. J'en suis d'autres aussi, mais je crois que c'est celle-là qui reste ma préférée. Je la suis aussi sur Twitch quand elle fait des Read With Me, voilà, enfin, c'est vraiment sympa. Quand je peux, parce que c'est vrai, c'est le soir que je fais mes chroniques, que je poste sur Instagram surtout, et voilà, j'ai pas toujours le temps d'y aller, ou j'arrive un peu tard, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup. Cette année, j'ai pu participer à. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de challenge. J'ai fait le Cold Winter Challenge voilà, qui démarrait en décembre. C'est décembre, janvier, février, sur ces 3 mois-là. Donc je suis contente. Donc j'ai réussi à caser dans les différents menus. J'ai réussi à caser mes SP et j'ai réussi aussi à caser des lectures personnelles. Donc ça, c'était bien, je me suis fait plaisir. Notamment, j'ai relu du Louis Penny. Donc ce sont les enquêtes du commissaire, de l'inspecteur-chef Armand Gamache. C'est une série que je suis depuis un moment, que j'avais laissé de côté parce que j'avais trop de SP. Et là, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, hein. Mais j'ai lu les 2 précédents qui sont Un long retour et La faille en toute chose et Un long retour. Donc l'autrice est canadienne et on suit en fait toujours l'inspecteur-chef Armand Gamache, et j'ai vraiment un coup de cœur pour cette autrice, pour ses personnages, enfin j'adore. Là, elle vient aussi de sortir un livre qu'elle a écrit à 4 mains avec Hillary Clinton. Je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est un roman quand même. Je ne pense pas que ce soit quelque chose comment, je pense pas que ce soit un documentaire. Donc voilà, donc je me suis fait plaisir avec quelques lectures personnelles. Par exemple, avec Il est bien ce livre, on a eu des lectures communes, dont Batman de Nathan Auerbach et Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona. Ce sont des livres très noirs, hein, parce qu'on parle à chaque fois de disparition d'enfants. Alors c'est fait de façon différente, hein, mais ça reste quand même très noir. J'ai beaucoup aimé, et puis c'était sympa de le faire en lecture commune. Donc ça, c'est un peu voilà pour les lectures plutôt perso. Donc je suis contente d'en avoir fait un petit peu. Là par contre, j'aimerais bien, c'est un de ces quatre, pouvoir me replonger dans Franck Tillier. J'ai plein de Franck Tillier de retard, que ce soit les Charcot and Bell ou voilà, là j'ai eu pour la fête des mères Labyrinthe. J'ai pas encore lu le manuscrit inachevé, il était 2 fois, donc ce serait bien de le lire quand même. Sinon, donc du coup, je suis en partenariat aussi avec cette année, avec plusieurs maisons d'édition. Bon, je vais peut-être pas tout vous détailler parce que parfois ce sont des auteurs qui sont en auto-édité, donc voilà, qui n'ont pas de maison d'édition. Après, ce sont bien des maisons d'édition, voilà, un peu plus connues. J'ai notamment un partenariat qui s'est pas mal développé avec Hugo Thriller. J'en ai quelques-uns ici d'ailleurs. Donc c'est du policier évidemment, comme son nom l'indique. Je voulais notamment vous montrer Terra Nullius. Alors j'en ai lu j'ai pas encore lu tous les SP qu'ils m'ont envoyé, hein, Hugo Thriller. Mais j'avais eu un coup de cœur pour Terra Nullius de Victor Gilbert, qui se passe dans un bidonville situé entre la frontière, la frontière belge, franco-belge. D'ailleurs, personne ne veut récupérer ce territoire. C'est pour ça que ça va être Terra Nullius. On ne sait pas si c'est belge ou si c'est français. Et en fait, un jeune garçon est agressé, et c'est l'inspecteur, alors je vous dis pas de bêtises, Hugo Bollorène, qui est envoyé en mission. Il est de Paris, mais il est envoyé en mission à cette Terra Nullius à Lille, parce qu'il doit aller sur l'île pour sa mère qui a des problèmes de santé. Alors ça, c'est pas un volume 2, mais l'auteur avait déjà écrit une première aventure avec Hugo Bollorène qui s'appelle Douve, et si je ne dis pas de bêtises, il a eu un prix. Alors il a eu un prix, je crois que c'est à sa mort en poche qu'il a eu un prix. J'ai pas encore lu Douve, hein, il est dans ma palle, je l'ai pas encore lu. S'il est aussi bon que Terra Nullius, franchement, moi, j'aime beaucoup ce genre de policier un peu décalé. Vous avez des personnages qui sont... Alors, c'est pas des écorchés vifs, hein. J'aime bien aussi quand les inspecteurs sont un peu écorchés vifs, mais j'aime bien aussi des personnages un peu monsieur tout le monde. Et en même temps, il est assez spécial. Il a ce qu'il appelle une petite bille qui lui roule dans la tête, Hugo Bollorène, qui lui permet de rassembler
toutes les indices, tout ce qu'il a pu glaner à droite à gauche qui lui permet de résoudre l'affaire. Donc voilà, c'est un peu. Et puis voilà, on est une zone de non-droit, une terre qui n'existe pas normalement. Donc c'est intéressant de voir tous les gens qui avaient échoué dans cet endroit. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Terra Nullius. J'ai aussi, alors par contre, là, j'ai pas encore lu le deuxième qu'ils m'ont envoyé, Pygmalion aussi, en partenariat, où j'avais lu les Incandescentes de C.J. Tudor. Euh, j'ai lu, alors c'est ce que je vais expliquer, hein, quand j'ai eu mes enfants, j'ai continué à lire, moins, mais je lisais, mais du coup je me tenais beaucoup moins au courant de l'actualité littéraire, ce qui fait que j'ai loupé énormément d'auteurs de policiers, surtout parce que j'aime beaucoup le policier, moi. Par exemple, j'ai jamais lu Claire Favant, David Coulon, Olivier Norek, j'en ai lu qu'un seul. J'ai pas encore lu Nicolas Lebel. Alors j'ai des livres, en plus je leur ai acheté des livres, je les ai vus en salon, mais bon évidemment, comme j'ai un petit peu de mal à caser mes lectures personnelles, c'était compliqué. Et voilà, j'essaie de rattraper mon retard, mais du coup je commence avec certains auteurs, par exemple avec Barbara Abel. Du coup j'ai commencé, c'est mon premier Barbara Abel, et c'est le dernier qu'elle a écrit, Les Filures, et qui est vraiment excellent. C'est très très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé aussi un partenariat avec les nouveaux auteurs. Pour l'instant, je crois que j'ai lu que celui-ci, d'ailleurs, comme des gouttes de sang, je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on est encore du policier, mais vous étonnez pas, j'adore le policier. Donc j'en ai encore deux que je dois lire aussi, qu'ils m'ont envoyé, que j'ai mis dans ma palle de. Bon, c'est dans une autre vidéo, dans ma palle de juin. J'ai redécouvert aussi des policiers, les polars nordiques que j'adore. J'en avais essentiellement lu de Norvège ou de Suède, hein, les Millennium, les Camilla Lackberg, voilà. Et là, islandais, je connaissais que Arnaldur Indridason, qui a écrit la série des commissaires Erlandur, que j'ai jamais fini d'ailleurs, parce qu'il y a la coupure enfant puis après SP, donc j'ai pas pu. Et là, bon, il y a des nouveaux auteurs qui sont arrivés. Notamment Ragnar Jonasson, donc je ne connaissais pas, donc j'ai pas lu sa saga, ne me demandez pas le nom, je ne saurais pas le retrouver. Je les ai dans ma palle aussi. Par contre, j'ai lu 10 âmes pas plus, que j'ai vu des critiques assez négatives sur ce livre. Moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces polars nordiques, cette atmosphère qui peut paraître lente, mais qui a un côté pesant, un côté particulier. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi du coup découvert, alors Froid comme l'enfer, mais j'ai pas retrouvé le nom de l'auteur, c'est une femme. Je vais pas retrouver le nom de l'auteur, je sais plus. Donc, Froid comme l'enfer, et puis aussi Eva Björg Aegis-Dottir. Donc j'ai lu son deuxième qui s'appelle Les filles qui mentent, pardon, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là, ce sont deux, voilà, c'est pareil, une autrice islandaise. J'ai eu aussi un bon coup de cœur pour, voilà, pour La Martinière, enfin un long si long après-midi de Inga Vesper aux éditions de La Martinière. Alors j'ai redécouvert cette maison d'édition parce que quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque, cette maison d'édition faisait des documentaires jeunesse. Et maintenant, elle fait beaucoup plus de choses, et j'ai lu plusieurs de leurs livres et j'ai bien aimé. Celui-là, je l'avais reçu aussi par le biais de Babelio, et ça a vraiment été un coup de cœur parce que ça parle des années 50. Alors c'est vrai que voilà, c'est un peu, si vous connaissez la série Mad Men, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tout a l'air beau et magnifique en apparence, et en fait quand vous grattez un petit peu voilà, la surface des choses, parce qu'il se cache derrière n'est pas très beau, donc notamment la place des femmes. Donc on va suivre une femme, voilà, elle disparaît, pourtant tout a l'air d'aller très bien. Elle a un ou deux enfants, je sais plus. Oui, une fille, elle est mariée avec un homme qui gagne très correctement sa vie. Elle vit dans un quartier résidentiel. Elle ne travaille pas. Évidemment, les femmes à cette époque-là ne travaillent pas. Si, il y en avait qui travaillaient, mais celles qui n'étaient pas obligées. D'ailleurs, dans la mentalité de cette époque-là, de ce milieu-là, les femmes ne devaient pas travailler. Elle a une domestique qui, par contre, elle est afro-américaine, donc qui vit dans un quartier beaucoup plus défavorisé, qui est très jeune, qui a un espoir en l'avenir, mais c'est pas évident. Hein, on est quand même dans les années 50, 59 même. On arrive quand même dans les années 60, donc
les droits des Afro. Enfin, on va avoir aussi cette. J'ai lu plusieurs livres aussi où on parlait justement de l'émergence du combat voilà, des Afro-Américains pour faire reconnaître leurs droits. Donc c'était intéressant de suivre le parcours de ces deux femmes qui, l'une vit dans un milieu riche, l'autre pas, et en fait elles sont toutes les deux prisonnières. Et le parcours de Joyce, hein, de l'héroïne blanche, est quand même... voilà, c'est quand on arrive à la fin, on se dit, ah ouais, quand même, elle n'a pas eu un parcours. Et en même temps, on suit Ruby, donc sa jeune domestique noire, qui est un personnage vraiment super attachant et génial, quoi. Voilà, elle est pleine de dynamisme, d'espoir. Elle ose aller. Alors, je veux dire, une femme noire à cette époque-là, c'était quand même pas facile. Et voilà, on avait deux beaux personnages féminins, un inspecteur très bien aussi, et pas trop, voilà, qui n'a pas de. Pour l'époque, qui n'a vraiment pas d'a priori ou de racisme vis-à-vis des Noirs. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, c'est vraiment dans les livres que j'ai. Voilà, c'est les livres un peu coup de cœur. Ouais, je vous mettrai, ouais, voilà. Un long si long après-midi, Terra Nullius, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre que j'ai énormément aimé. Là, c'est le tome 2 que je vous présente, parce que j'arrive pas à remettre la main sur le tome 1. Mais c'est pas grave. C'est l'Empire des Cubes, donc on est dans de l'héroïque fantasy. Donc là, c'est le tome 2, c'est l'impératrice aux éclats d'eau. Le tome 1, c'était la fille aux éclats d'eau, si je dis pas de bêtises. C'est d'Andrea Stewart, c'est collection Big Bang. Alors je crois que Big Bang, ça doit être Bragelonne. C'est marqué Castelmore, mais Castelmore, ça doit être Bragelonne. Et comme Bragelonne a été racheté, je ne sais plus par qui, ça va être la fille aux éclats d'eau. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, ils utilisent une magie particulière qui est la magie des eaux. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon ça va vous spoiler et ce serait dommage. Mais en fait, on va suivre dans le tome 1 plusieurs personnages. Et ils ont chacun leur parcours, chacun leur but. Ils ont, voilà, ils veulent. Enfin, l'héroïne normalement devrait devenir la prochaine impératrice, sauf que son père, elle a un problème de mémoire, voilà. Elle a un problème de mémoire et son père lui a mis un concurrent aussi dans les jambes. Donc, on comprend pas trop ce que veut faire exactement l'empereur. Pourquoi il a fait ça? Donc elle essaie de comprendre. On va suivre un jeune homme qui a vu sa femme disparaître sur un bateau avec une voile bleue. Alors pourquoi? On ne sait pas. Il va se rendre d'île en île pour essayer de la retrouver. Et là, on va assister à... Il va y avoir des séismes. Et cette île va être complètement... La première île qu'il va visiter va être complètement engloutie. Hein. Pas par sa faute, hein, mais voilà. Et pourquoi ça arrive? On va suivre une femme occupée... alors c'est assez étrange parce qu'elle était occupée à ramasser des... Je crois que c'est des noix de coco, hein, parce que c'est ça. Elle est en train Et elle tombe. Et quand elle tombe, elle se dit, mais elle se rend compte, en fait, elle a eu une espèce de lavage de cerveau et elle se rend compte de ce lavage de cerveau. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis obsédée par le fait de vouloir aller à tout prix chercher, je crois que c'est des noix de coco, enfin bref. Voilà, donc on suit. Il y a d'autres personnages, hein, il n'y a pas que ces trois-là. Je sais pas s'ils ils vont parler des autres. Mais c'est ça, c'est La fille aux éclats d'eau, le tome 1. En tout cas, il est vrai. Alors, je pense qu'il est classé en young adulte. Franchement, si l'écriture n'est pas young adulte, enfin, si ça peut être lu. Enfin, faut déjà voilà, vous voyez l'épaisseur des livres, faut quand même voilà un bon niveau de lecture. Enfin, quelqu'un qui n'a pas peur des gros livres. Après, ça se lit très bien. Je sais pas si je vais retrouver. Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres personnages. Oui, c'est ça. Il y a une jeune femme aussi qui est la princesse. Voilà. Enfin, son père est gouverneur dans un pays. Elle est censée, voilà, on est la princesse en fait, mais en fait c'est une guerrière. Elle est amoureuse, voilà, elle vit avec une jeune femme. Donc c'est bien, il y a d'autres thèmes qui sont abordés aussi. Et cette jeune femme, donc déjà, elle vit une relation homosexuelle, mais apparemment ça pose pas de problème dans ce monde-là. Par contre, ce qui pose problème, c'est que cette jeune femme avec qui elle vit est issue d'un milieu pauvre. Et elle essaie de faire comprendre à à la fille du gouverneur que même si elle vit avec le peuple, elle est quand même privilégiée, cette fille du gouverneur, et qu'elle ne se rend pas compte de ce que le peuple vit. Donc on va voir aussi voilà, les gens qui en ont marre de ce gouverneur, qui pensent qu'à faire la fête, enfin, c'est des ennemis des orgies à chaque fois, qui dépensent l'argent à tout va pendant que le peuple est en train de crever à travailler pour lui.
Donc il y a une certaine résistance qui va se mettre en place. Voilà. Donc ils ont, voilà, ils ont tous des buts. Alors bien sûr, ils vont tous se retrouver. On ne les voit pas se rencontrer à la fin. Il n'y a que deux personnages qui vont se rencontrer. Mais voilà, ils ont tous des vies différentes, des buts dans la vie différents, mais en fait, tous ont un point commun et voilà, et on va découvrir petit à petit lequel. Bon, ça évidemment, j'aimerais bien le lire, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire, donc on verra bien. Sinon, il y a les éditions M+, aussi, que je remercie, qui m'envoient beaucoup de livres aussi. Que je n'ai pas tous lus et qui envoient, je trouve, des livres de qualité. Alors, à savoir, M+, moi, j'en avais acheté. J'ai jamais eu le temps de les lire. Donc, mais ceux que j'ai commencé à lire une fois en partenariat avec eux, en tout cas, il y en a vraiment que... Voilà, j'ai demandé, par exemple, Guillaume Coquery, le deuxième. Alors, je ne l'ai plus avec moi, évidemment. Il avait écrit Oscal. Dans le deuxième, on retrouve la même équipe de policiers. Le deuxième s'appelle Vacarme. Alors, ils font aussi bien des livres de développement personnel, des livres d'heroic fantasy, du policier, des histoires, oui, un peu classées un peu dans littérature blanche et on va dire historique, semi-historique. Bon, moi, évidemment, mes préférés, ça reste le fantastique et le policier, hein, vous en doutez bien. Et voilà, et donc j'avais beaucoup aimé, il y en a d'autres que j'ai aimé, hein, j'ai beaucoup aimé aussi... Prophétie aussi, qui était en fantastique. La nuit de... donc Oscar. Et puis là, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, je ne vais pas vous ressouler avec, mais quand même, je voulais vous dire, j'avais vraiment beaucoup aimé Souviens-toi de Sarah. Je vous ferai un update lecture sur ce roman qui est vraiment... pour moi, c'est une petite pépite, quoi. J'ai eu un moment, je me suis dit, oh, ouais, c'est un petit peu long, parce que le livre fait quand même près de 500 pages, je crois. Et puis en fait, non, les longueurs, vous les oubliez vite. Enfin, je suis passée par un tas d'émotions avec ce livre, donc c'est vraiment... voilà, donc j'ai hâte de lire les autres livres qu'ils m'ont envoyés aussi, parce que je trouve qu'ils font vraiment des livres de... C'est une petite maison d'édition, mais voilà, ils font des livres de qualité. Nouvelle aussi, cette année, je fais partie du jury du prix du meilleur polar 2023 aux éditions Point. Alors, ils m'ont envoyé déjà ces livres, j'en ai lu un, tout va bien. Bon, après, il y en a qui sont pas très très gros, donc ça va aller. Donc, j'ai lu Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant. Donc ça, je vous en ai déjà fait la chronique par vidéo. Je dois encore poster sur Instagram, ça va peut-être se croiser, je sais pas trop. J'ai reçu aussi L'Ange Rouge. Donc ça, c'est ceux que j'ai pas encore lus. Alors ça, j'ai envie de le lire aussi. J'étais super contente quand je l'ai vu, parce qu'il y a des titres voilà, comme Sombre et Elma. Voilà, c'est deux titres que je voulais vraiment lire, que j'avais mis dans ma wishlist. Donc j'étais super contente quand j'ai vu que j'allais les recevoir. Et Ne laisse pas traîner ton fils. Et Marseille 73. Donc on est encore dans du policier. Voilà, donc je suis super contente de faire partie de ce jury, voilà, puis de recevoir, je pense, des livres de qualité. Et bon, ça fait plaisir d'avoir d'avoir un petit peu de reconnaissance pour le fait d'être chroniqueuse. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc à savoir que les 6, c'était prévu pour cet été, donc il y en aura certainement d'autres. Donc voilà. J'ai réussi aussi à me caser. Je m'étais dit, il faut que je relise de la bande dessinée, comics, graphiques, manga. Il faut que je m'y remette, j'adore ça. Bon, j'en ai lu 2, je crois, jusqu'ici. C'est déjà pas mal. Volage. Voilà, alors c'était mis en BD, mais moi je le mettrais peut-être plutôt en graphique, hein, parce que vous voyez quand même, voilà. Et puis les auteurs, alors l'illustrateur est mexicain, je crois, et l'auteur est américain, donc je pense qu'on est plus dans du graphique quand même, là. Donc j'ai pu enfin relire. Je me dis, il faudrait que j'essaie au moins de me caser une bande dessinée par mois, parce que j'ai des séries, moi aussi, que j'ai jamais fini. Voilà, toujours faute de temps. Et puis, j'ai lu aussi Kingdom Game dans le cadre du challenge Call Winter Challenge. Il fallait mettre un roman graphique ou un manga, ou voilà. Les mangas, bon, c'est pas celui que j'ai préféré en manga. J'ai lu aussi Vampire et... J'ai pas retrouvé le titre.
Bon, je ne sais plus. Bon, Kingdom Game, en fait, ce sont des jeunes gens qui vont visiter un lieu historique où ça, je ne savais pas. Il y a eu aussi des catholiques, hein, enfin des chrétiens au Japon, et ils ont été massacrés, torturés, massacrés, et ils vont visiter un lieu qui a été le théâtre de nombreuses exactions contre les chrétiens. Et ils vont recevoir la visite d'un drôle de personnage, et en fait, euh, ils vont recevoir une sorte de malédiction, c'est-à-dire qu'à chaque jour, ils sont 7, je crois, au départ. Alors, il y a quelqu'un qui va être désigné comme roi ou reine, 3 qui vont être désignés comme nobles, et 3 autres, ouais, c'est 8, non 7, pardon. 3 autres qui vont être des gens du peuple, en fait. Voilà. Donc, tous les jours, ça change. Alors, le roi ou la reine a évidemment tout pouvoir sur les autres. Donc, vous imaginez chez les ados ce que ça peut donner. Déjà, chez des adultes, c'est pas terrible, mais chez des ados, bon, voilà, quand on a tout pouvoir, voilà, on pense voilà, qu'à exaucer tous ses désirs, même si c'est contre la volonté de l'autre, hein, ça c'est violent quand même. Alors, sauf que si 2 personnes du peuple sur 3 décident de se révolter contre le roi ou contre un noble, ils deviennent prioritaires. Et c'est ce qui va se passer. Et on va voir ce qui va se passer. Ils se révoltent contre la reine, une des jeunes filles, parce qu'il y a des filles et des garçons, une des jeunes filles qui est la reine. On va voir ce qui va se passer pour elle quand le peuple va se rebeller. Donc voilà, c'est assez... Bon, c'est pas les meilleurs mangas que j'ai lus. Alors l'autre, c'est vampire. Enfin, c'est un vampire qui... c'est assez... On est dans de l'érotisme un peu. Hein. C'est vampire et c'est une bonne sœur. Hein, enfin, c'est une très jolie bonne sœur. Hein, tout en, comment dire, très gironde et tout. Enfin, voilà. C'est vampire, hein, je sais plus. Enfin, je lirai la suite, mais bon, c'est pas dans le style avec des histoires de vampires en manga. J'ai beaucoup aimé Vampire Night. Là, voilà. Il y a une touche de sensualité, on va dire, mais il y a surtout une histoire assez complexe derrière, ce qui donne envie de connaître la fin, tout ça, et je vous conseillerais davantage. Kingdom Game, oui, c'est bien, c'est bien. Enfin, j'ai lu que le tome 1 en même temps, hein, donc je vais essayer de continuer la série. Un peu dans ce style-là où des jeunes se retrouvent à participer à des jeux contre leur volonté, je conseillerais peut-être plutôt un manga que je n'ai pas terminé non plus, qui s'appelle King's Game où là c'est quelqu'un qui menace des jeunes d'une classe, on ne sait pas pourquoi. Il les oblige à jouer à ces jeux, mais ces jeux sont assez cruels. J'ai malheureusement lu que les 4 premiers, j'ai jamais réussi à lire les derniers, mais je les ai maintenant dans ma palle, je les ai rachetés. Donc voilà, j'attends de pouvoir les lire aussi, mais bon, il faudrait que je me remette, je pense, à une BD mais suivre une série. Volage, c'est un one-shot, hein, donc ça va. Par contre, là, évidemment, on est dans du... voilà, c'est une série... bon, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 tomes, donc c'est encore... Puis on se souvient quand même assez facilement de l'intrigue, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Un petit peu, bon ben voilà, j'ai toujours ce désir de retourner vers des lectures personnelles. J'ai essayé de réintégrer un petit peu de la bande dessinée et voilà, tout ce qui a trait au graphique dans mes prochaines lectures, au moins une fois par mois. De relire aussi peut-être voilà, des lectures perso. Et puis là, je participe aussi au challenge Paye ton slip, hein, mais il n'est pas compliqué. On choisit le nombre de livres qu'on veut lire. Moi, je crois que je dois en lire 30 ou 35 pour l'été, je sais plus. Mais enfin, comme j'ai un bon rythme de lecture, ça va aller. Là, pour le mois de juin, j'étais à 12 livres, donc ça va. Voilà, je m'étais inscrite aussi sur le challenge l'été, lisons l'Asie, pardon, lisons l'Asie, mais j'en ferai un par mois, pas plus, parce que j'aurai pas le temps. Voilà, je m'y suis prise trop tard, il aurait fallu que je prépare ça un petit peu en avance. J'espère, en novembre, normalement, je n'ai qu'un SP, j'ai mis qu'un seul SP en novembre, pour pouvoir participer toujours avec Il est bien ce livre ou Black November où il faut lire, c'est du thriller, du policier, tout ça, voilà, avec des menus, des thèmes. Je l'ai fait quand j'ai commencé à chroniquer, à créer mon blog de chroniques sur Facebook. Donc ça devait être en 2018 ou 2019, donc ça remonte quand même. J'ai jamais eu l'occasion de le refaire et c'est un gros désir que j'ai de le refaire. Voilà. C'est pareil, j'avais essayé de mettre un petit peu plus de chroniques de films, de séries ou
littérature jeunesse. Malheureusement, je manque un petit peu de temps pour tout ça. J'aimerais bien aussi en refaire un petit peu, vous parler un peu plus. J'en parle dans mes vidéos, mais j'ai pas forcément le temps de les chroniquer puisque je me suis aussi mis l'objectif d'aller un peu plus souvent au cinéma. C'est une chose. J'étais à la base plus cinéphile que voilà que dévoreuse de livres. Même si maintenant ça a changé, mais j'ai envie de me refaire ce plaisir d'aller régulièrement au cinéma. Alors, régulièrement, enfin pour moi ce sera une fois par mois et pour moi c'est déjà pas mal. Si j'arrive à caser ça une fois par mois. Là, j'y suis pas allée en juin. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus. Il n'y avait pas de film qui me tentait trop en juin, donc je vais voir pour y aller en juillet. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Et puis peut-être que j'aurai le temps de refaire un peu plus de chroniques aussi. On verra. Bon, c'est voilà un petit peu des désirs aussi de cette moitié d'année. En tout cas, je suis contente parce que voilà, j'ai retrouvé vraiment cette dynamique, cette envie de lire et ça fait du bien. Et le plaisir de retrouver aussi le livre papier. Voilà, bon, bah, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec mon bilan de milieu d'année. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave. Sinon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire vous aussi quelles sont peut-être vos envies de lecture, quel est votre rythme de lecture, ce dont vous avez envie pour terminer la deuxième partie de l'année déjà. Voilà, je vais vous laisser et puis je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye!